Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Next Gen Coalition, la nouvelle mouture de la coalition Next qui s'est appelée en 2020 Coalition Innovation Santé, puis pendant 4 ans Coalition Next et qui aujourd'hui change de nom pour s'appeler Next Gen Coalition. Je suis Pascal Bécache, cofondateur de Digital Pharma Lab, l'opérateur de Next Gen Coalition depuis 2020 et je suis avec Lilian. Bonjour Lilian. Bonjour à tous. Donc Lilian Renversat, je suis, l'opérateur avec Pascal Bécage de NextGen Coalition. Et avec nous aujourd'hui, on aura le président et 2 vice-présidents de Next Gen Coalition, Sébastien Leroux, directeur général de Sobi France et Benelux. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous les deux. Bonjour Johanna, bonjour à tous et à toutes. Et Johanna Molina, qui est aujourd'hui la manager de l'innovation du groupe Vivalto Santé. Bonjour Johanna. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là et de partager vos expériences avec nos auditeurs. Donc aujourd'hui, c'est notre lancement de projet, de l'appel à projet 2025. C'est donc notre 6e, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. C'est notre 6e appel à projet. Le principe, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous l'explique. Depuis 2020, des industriels, que ce soit du médicament ou du medical device, avec des établissements hospitaliers privés comme publics, et ensemble avec des institutions et des associations de patients, ont décidé de lancer un appel à projets tous les ans à destination de startups qui portent des solutions innovantes, de façon à pouvoir faire l'expérimentation de ces solutions innovantes dans des établissements hospitaliers volontaires. Ces solutions innovantes et ces expérimentations sont soutenues par les industriels avec l'aide de tous ceux qui veulent bien participer, en particulier le pouvoir public. Ça peut être l'ARS, Île-de-France, ça peut être BPI-France ou d'autres institutions comme la Banque des Territoires qui est également membre de notre coalition. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'agenda. Qu'est-ce que Next Gen Coalition d'abord? Je vous l'ai un peu expliqué, mais on va détailler. Ensuite, eh bien, Sébastien, Johanna et Caroline Grimaud-Pécher, qui est l'autre vice-présidente et qui est représentante d'une association de patients qui va bientôt se joindre à nous, témoigneront de leur engagement dans Next Gen Coalition. Lilian vous présentera l'appel à projet 2025 et comment candidater. Voilà, donc on est ensemble pour 1 heure et c'est parti. Alors, Next Gen Coalition, c'est un collectif de santé ouvert. Comme je vous l'ai dit, des acteurs publics et privés. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'établissements de santé. Donc, à tout seigneur, tout honneur, puisque Johanna est là, on a le groupe Vivalto Santé. On a également l'assistance publique Hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon, le CHU de Nantes, le CHU de Angers, le CHU de Brest. On a également l'hôpital Foch, la Fédération Unicancer avec en particulier 2 établissements en pointe qui sont l'Institut de cancérologie de l'Ouest du professeur Campone à Nantes et Angers et l'Institut Bergonié à Bordeaux. Donc, et puis tous les autres CLCC qui participent. Donc on a un très grand nombre d'établissements hospitaliers, ça représente à peu près, si on compte tout Vivalto, il y a combien de cliniques dans le groupe Vivalto Santé, Johanna? Grosso modo 50 en France et 50 en Europe, donc 100. Voilà, donc on a un très grand nombre d'établissements hospitaliers, puisque dans les hospices civils de Lyon ou à la PHP, il y a aussi beaucoup d'établissements, etc. Donc on doit avoir à peu près 200 établissements de soins. Et on a beaucoup d'associations et d'institutions publiques qui sont extrêmement impliquées. Et depuis 2020, nous avons également pu répertorier pratiquement 1 millier de startups candidates aux appels à projets, ce qui fait que je pense, en toute modestie, que nous sommes un des premiers appels à projets de France et que nous avons pu répertorier à peu près le plus grand nombre de startups du digital en santé
qui existent ou qui ont existé, puisque malheureusement certaines ont disparu. L'objectif, c'est vraiment de créer et de structurer cette filière de façon collaborative, et nous prenons toute notre participation dans les objectifs de santé publique en facilitant la mise en œuvre de solutions concrètes. Notre objectif, c'est vraiment qu'on puisse déployer ces solutions dans les établissements et d'ailleurs, on a déployé à peu près, entre 35 et 40 solutions qui ont pu être déployées depuis 2020. L'objectif également, c'est de mettre entre les mains, des praticiens ces solutions innovantes, pardon, et d'améliorer la prise en charge des patients et aussi parce qu'on y pense, bien entendu, de renforcer la compétitivité et la pertinence des acteurs impliqués, y compris l'assurance maladie, c'est-à-dire de faire en sorte que le digital améliore l'ensemble de notre système de santé. Voilà, voilà qui nous sommes. Et donc, nous avons démarré en 2020, quand on s'est mobilisé face à l'urgence de la pandémie du Covid-19. J'en profite pour remercier, tous ceux qui étaient là, dès 2020 et en particulier, 2 personnes et 2 institutions qui nous ont beaucoup aidés à ce moment-là, qui nous ont portés, qui sont, AstraZeneca avec, Olivier Nataf qui était le président de l'époque et France Biotech avec Franck Mouton qui était le président de l'époque. Nous avons continué entre, 2020 et 2024, sous la présidence en particulier, d'Amandine Jacques de Takeda, du laboratoire Takeda et de Sylvie Troy du laboratoire Pfizer. Depuis 2024, notre gouvernance, est composée de donc, Sébastien comme président de coalition, Marie-Pascale Chag, de Vivalto Santé qui, malheureusement ne peut pas être là, mais Johanna Molina a pris, sa suite avec brio et donc de Caroline qui nous a rejoint, Caroline Grimaud-Péchère et Caroline est la secrétaire générale d'une association de patients. Peut-être tu peux en dire un mot, Caroline, très vite? Oui, c'est l'association, de l'Union francophone des patients partenaires, qui est aujourd'hui une association de patients multipathologies et qui permet la formation de chaque patient et chaque aidant, pour devenir, acteur de son parcours de soins et citoyen de la santé. Merci, Caroline. Donc, on a dans notre gouvernance et dans le comité stratégique qui représente l'ensemble des membres, on a vraiment des très grands professionnels qui connaissent particulièrement bien les problématiques de l'innovation pour les patients, pour les praticiens, pour les industriels, et qui donc sont tout à fait habilités à sélectionner les meilleures ou en tout cas les solutions innovantes qui vont rendre les services attendus. En 2025, outre l'appel à projets qu'on va vous détailler aujourd'hui, nous lançons 3 autres activités. La première qui est le reverse pitching, c'est-à-dire que des industriels comme des hôpitaux ont accepté de, heu, de pitcher, devant des startups, intéressées, en détaillant leurs besoins et leurs enjeux et de façon à voir si un certain nombre de startups peuvent dire: «Bah, écoutez, je peux répondre à ces besoins et ces enjeux». Et donc c'est une façon, originale de se faire entendre et de pouvoir toucher directement, le public de start-up intéressés, tout en mutualisant l'effort, sans être obligé, pour chacun des membres de rencontrer indépendamment toutes les start-up, ce qui prend énormément de temps aux start-up, prend énormément de temps aux membres, donc c'est aussi une façon de mutualiser et de gagner du temps. La 2e, nouveauté sont des appels à projets spécifiques pour répondre à des besoins précis, que ce soit, soit sur des aires thérapeutiques, par exemple la dermatologie, les maladies rares, ou d'autres, ou alors, pour répondre à des besoins, très spécifiques, d'organisation hospitalière, d'efficience à l'hôpital, de parcours de soins ville-hôpital, enfin des besoins particuliers pour lesquels on trouverait des membres qui ont envie de travailler ensemble sur, donc un plus petit périmètre de membres qui ont envie de travailler ensemble et qui vont chercher quelques startups qui vont, apporter des solutions innovantes pour répondre très spécifiquement à ce besoin. Et enfin, la 3e grande initiative qu'on a déjà démarrée en 2024 et avec, Sébastien, tout à fait en pointe sur ce sujet, ce sont les affaires publiques
pour renforcer l'impact de nos activités sur les politiques de santé. Après tout, nous sommes un collectif très important avec des startups, des établissements hospitaliers, des industriels très impliqués. Et donc, on est tout à fait habilité à être l'interlocuteur de pouvoirs publics, de leur donner des idées, d'apporter des plaidoyers pour améliorer tel ou tel sujet. Tout ça en bonne concertation avec les autres grandes organisations professionnelles. Donc voilà les 3 nouveautés de coalition, de Next Gen Coalition 2025, en plus de l'appel à projets traditionnel. Les industriels de santé cette année représentés, vous les voyez, sont des laboratoires, des industriels du dispositif médical et également une grande nouveauté cette année, un acteur absolument clé qui s'est lancé il y a 2 ans et qui aujourd'hui commence à atteindre une très grande maturité, qui est la Poste Santé et Autonomie et qui sera représentée par sa directrice générale adjointe, qui est Florence Dupré, qui connaît extrêmement bien les industriels de la santé puisqu'elle en vient. Dans les établissements de santé et les associations de patients, bah, ceux que j'ai cités, avec en particulier un certain nombre de tiers-lieux d'expérimentation qui sont des endroits en pratique dans les CHU, où se dessine l'innovation de demain avec des expérimentations qui sont portées par des unités spécifiques, financées spécifiquement par les hôpitaux et l'État. Donc, on en a mis quelques-uns ici, que ce soit aux Hospices civils de Lyon, que ce soit au CHU d'Angers avec Mobis, que ce soit au CHU de Brest avec Queen, etc., le CHU de Nantes, etc. On est également très, très heureux, d'accueillir, des représentants également de l'Institut Imagine, d'associations de patients, comme on l'a dit, avec, l'Union française des patients partenaires et également de l'association Étincelle, de patientes en particulier atteintes de cancer du sein. Enfin, nouveauté cette année, l'arrivée d'ESIA, qui est une, filiale de la Banque des Territoires et ESIA représente des établissements médico-sociaux, en particulier des EHPAD, et représente la branche justement d'innovation, la cellule innovation d'un certain nombre d'EHPAD filiales de la Banque des Territoires et en particulier le groupe Arpavi. Et donc c'est une nouveauté, c'est très intéressant d'avoir aussi cette vision médico-sociale. Enfin, les institutions publiques qui sont parmi nous, la RS Île-de-France, BPI France, la Banque des Territoires, EIT Health, France Biotech, Medicine qui est le pôle de compétitivité de la région Île-de-France et le RESA qui est avec Uniachat, la grande centrale d'achat publique pour les hôpitaux. Donc ça permet à ces institutions de bien connaître l'univers des startups, de voir les projets qui se dessinent dans les établissements, d'avoir un deal flow de startups, c'est-à-dire que les startups qui vont répondre, comme vous voyez, à l'appel à projet cette année, seront également visibles de tous ces acteurs. J'ai oublié Angel Santé qui est l'ensemble euh, des business angels dans le monde de la santé, donc seront visibles de tous ces acteurs. Et donc, ça a également des effets positifs puisque ça permet une visibilité auprès de ces acteurs institutionnels qui ont aussi vocation à financer des projets innovants. Voilà, donc participer, je pense maintenant que vous avez compris, a énormément d'avantages. La première, c'est que ça permet, de partager de l'expertise, on va en discuter avec nos invités, de rencontrer des nouveaux acteurs, de rencontrer des projets innovants, pour ces projets innovants, de rencontrer, des acteurs institutionnels et des acteurs engagés et tout ça dans une ambiance de coopération et de, connaissance, de personnes, qui sinon auraient un peu de mal à se rencontrer de façon régulière. On a la chance, de pouvoir, porter des projets multipartites, de comprendre la vision des établissements de santé et de porter également, et on va continuer à accélérer sur ce sujet, de porter la voix des patients, c'est absolument clé. Sans ça, ça n'a pas beaucoup de sens, évidemment, de faire ce genre de choses. On mutualise la veille,
Ça permet une veille constante sur la santé numérique, complètement mutualisée, et de partager de nombreuses expériences en santé, que ce soit pour les établissements ou pour les industriels. C'est absolument, clé. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais également pour les startups, de voir ce qui se fait, de comprendre ce qui se fait, de comprendre quels sont les besoins et de partager, leurs expériences. C'est également, un facteur d'accélération et de robustesse. Enfin, la collaboration permet non seulement, de pouvoir déployer avec, l'aide de plein d'acteurs, mais également, de trouver des voies de financement pour les startups et de faire évoluer les produits innovants en fonction des retours, des expérimentations. Donc, vous voyez, énormément d'avantages à participer, que ce soit en tant que membre quand on est, établissement hospitalier, industriel ou, institution, que ce soit, en tant que candidat quand on est une start-up avec des projets innovants. Parce qu'on va apprendre énormément de choses et si, et même si on n'est pas lauréat, on va se faire voir, on va se faire connaître. Voilà, tout un tas de bonnes raisons pour participer. Je finirai évidemment en donnant quelques très beaux projets. Comme vous pouvez voir, ces projets ont été menés, on a mis à chaque fois en dessous, les participants et qui ont collaboré à ces projets. Donc vous voyez par exemple Guticare avec le groupe Vivato Santé que Johanna connaît bien et le CHU de Brest et 2 industriels, Takeda et Norzin, et ça a été un très grand succès. Guticare d'ailleurs s'est fait racheter par, une start-up qui réussit très bien, qui s'appelle Résilience. Donc Guticare a rejoint un groupe plus gros et donc a réussi tout à fait, son expérience. Calmedica, qui est aujourd'hui une start-up qui a tout à fait la cote et qui, emploie, plus d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui, qui est devenue une vraie PME et qui avait démarré en 2020 et 2021 avec des projets, de télésurveillance et de suivi de patients, avec de nombreux hôpitaux et soutenu par, des industriels comme AstraZeneca, Roche ou Takeda. Et enfin, RareSim, développé par Interaction Healthcare, Sim4Health, de l'ami, Jérôme Leleu et qui avait, eu le soutien, comme vous pouvez voir, de nombreux industriels et de l'Institut Imagine, qui est un institut, un IHU, dans la recherche, sur les maladies génétiques. Voilà, donc on va passer, à moins qu'il y ait enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et voilà, à nous poser les questions ou à poser les questions à nos invités. Donc on va démarrer aujourd'hui avec, Caroline, si tu veux bien. Et au passage, vous voyez qu'il y a un QR code que vous pouvez scanner. Ça permet de prendre rendez-vous pour, comprendre un peu mieux comment la coalition peut vous aider. Donc n'hésitez pas à scanner, vous aurez ainsi un rendez-vous avec en particulier, Lilian. Donc Caroline, ça fait maintenant pas mal d'années que tu es parmi nous et tu as toujours été une alliée fidèle et un soutien, particulièrement précieux. Et tes avis sont toujours, ultra pertinents et nous remettent toujours le patient en tête. Quelle est ton expérience, avec Coalition et qu'est-ce que tu peux dire, pour convaincre, notre auditoire? Eh bien, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Caroline Grimaud-Péchère. Je suis patiente, je suis aidante parce que ma petite fille a une maladie génétique rare. Moi, je suis soignée pour un cancer du sein métastatique depuis 5 ans. Euh, et j'ai souhaité mettre à profit l'expérience de ma maladie auprès d'autres patients en me formant en tant que patiente partenaire. C'est ce qui m'amène dans cette coalition, puisque mes objectifs sont identiques à ce consortium. Euh, Vraiment, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que les patients ne doivent pas être seulement des bénéficiaires des solutions que vous allez proposer, mais bien des co-créateurs. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'il faut revenir sur la notion de patient partenaire. Ce sont des patients ou des aidants qui ont souhaité se former et acquérir quelques compétences supplémentaires pour mieux comprendre le système de santé, agir pour la démocratie en santé. Et au sein de l'Union francophone des patients partenaires, on a plusieurs niveaux de formation pour ça. Donc, ce sont des patients partenaires qui ont le recul nécessaire avec leur propre parcours et leur maladie pour pouvoir vous aiguiller et vous aider à co-construire des solutions. L'idée de nous intégrer, je dis nous parce que j'en fais pleinement partie et aujourd'hui, grâce à la coalition, j'ai pu, comme l'a dit Pascal, moi-même
témoigner et apporter quelques éclairages sur des solutions au moment de leur conception. C'est d'intégrer des patients partenaires, c'est d'identifier le besoin réel des patients, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est impensable de se dire que la solution est proposée aux patients une fois qu'elle est conçue et complètement matricée. C'est de voir comment vous pouvez optimiser l'ergonomie et finalement l'intégration de votre solution, puisque un patient qui est complètement convaincu va l'utiliser et va en parler autour de lui. Et c'est de aussi renforcer l'impact des solutions que vous allez proposer auprès de tout l'écosystème que Pascal a cité, puisque il n'y a rien de plus crédible que de dire que dans votre gouvernance, vous avez un patient partenaire qui a lui-même contribué finalement à la conception de votre solution. Euh, J'allais reciter des exemples concrets de collaboration, mais Pascal l'a fait juste avant. Toutes ces plateformes de suivi de traitement qui ont été co-créées avec des patients, c'est celles qui ont aujourd'hui euh, les les meilleurs rendus, les meilleurs taux d'utilisation. Tout ce qui est application de télésurveillance, c'est pareil. Quand on voit que ça fonctionne et qu'il y a une success story, si vous allez regarder dans le détail, c'est qu'il y a des patients qui ont été là au cœur du projet. Euh, L'idée aussi, c'est de se dire que dans les bonnes pratiques pour favoriser cette collaboration et pas qu'on devienne, je suis désolée de le dire, mais des patients alibi, c'est-à-dire d'être juste sur l'affichage et que finalement, vous ne, vous n'utilisiez pas toutes les ressources qu'on peut vous apporter et qu'on a envie de vous apporter. C'est vraiment de valoriser notre expertise, de bien dès le départ mettre en place pardon, un cadre éthique, de maintenir un dialogue parce que, on a besoin d'échanger et on a envie de s'exprimer et de se faire entendre. Et puis, comme je le dis depuis le début, d'intégrer ces patients et ces aidants dès la conception des projets, dans les études de préclinique, pour que ça puisse évoluer comme il faut et que la solution finale réponde réellement aux besoins des patients. Voilà ce que je peux en dire. Moi, je suis très heureuse de faire partie de la coalition. Je suis très heureuse de participer au Pitch Day parce qu'à chaque fois, je découvre de belles personnes, de belles solutions. Et en plus, lors de ces moments présentiels, c'est toujours des moments d'échange de qualité entre les acteurs de cette coalition. Donc voilà, moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est rejoignez-nous, candidatez et puis venez à notre rencontre au Pitch Day. Merci infiniment, Caroline. Et voilà, tu nous donnes toujours tellement d'enthousiasme et de J'avais d'ondes l'impression positives. d'être en campagne présidentielle là quand même, hein. Exactement, et d'ondes positives, mais si tu te présentes, je vote pour toi, il n'y a pas de doute, hein. Voilà. Je me tourne maintenant vers Johanna. Johanna, tu représentes un très grand groupe de cliniques privées en France, hein, et à l'international, comme tu l'as souligné maintenant. Euh, et avec Marie-Pascale, vous avez été extrêmement décidé là aussi, depuis le début, à accompagner Coalition. Et pour quelles raisons et qu'est-ce que vous en retirez? Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, on est donc le troisième groupe de cliniques privées en France, et donc je m'adresserai à vous tous pour représenter les établissements de soins, quels qu'ils soient, parce que c'est une des grandes forces de Coalition, c'est de faire se parler l'ensemble de ces parties prenantes, et notamment des établissements publics et privés qui sont la plupart du temps un peu silotés. On est partie prenante de la Coalition depuis mars 2020, donc depuis le début. On est encore là 6 ans après, donc c'est parce qu'il y a de bonnes raisons. Il y a 3 points, et je donnerai un peu. Alors, Caroline a donné l'avis des patients qui sont les utilisateurs finaux des projets, donc je repartirai pas là-dessus parce qu'on le fait quand même pour eux et pour nos professionnels, mais plutôt avec le statut voilà, d'innovation dans un groupe, qu'il soit voilà, public, privé, multisite ou juste un site, qu'importe. Il y a 3 grands points. Le premier, c'est un positionnement stratégique. Outre le fait qu'on monte des projets ensemble, avant toute chose, c'est que ça fait 6 ans que toutes les semaines, on se parle, on est autour de la table et on a la vision stratégique de l'ensemble des parties prenantes. Et ça, on l'a jamais vécu ailleurs. Il y a des conférences, il y a des salons, vous les connaissez tous, il y a des grands moments dans l'année. C'est pas une raison pour les rater, mais
ancrer ces rituels et avoir cette vision et ces perspectives et ces échanges avec toutes les parties prenantes qui ont été citées précédemment, c'est une richesse. Et pour le moment, je n'ai jamais retrouvé une telle richesse d'acteurs autour de la table qui se partagent sans se cacher, en étant assez transparents, l'ensemble de leur stratégie et vision de ce qu'est la santé, de ce que sont les enjeux en innovation en santé aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été rappelé, le deal flow de start-up. Il y a deux choses, c'est que la première, c'est que ça nous nourrit et que moi, j'ai 3 grands partenariats. Coalition en fait partie et mes partenariats représentent 80% de mon deal flow de startup. Donc, et Coalition est le plus gros apporteur de startup. Donc, c'est une énorme richesse. C'est du temps gagné parce que quand on est seul ou même 3 ou même une direction de 10 personnes à l'innovation, aller faire du scouting de startup, ça prend du temps. Et donc là, ça nous amène et ça nous permet d'avoir une vision, une fenêtre sur ce qu'est l'écosystème en santé aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que ça vient, alors c'est un mot qui peut-être n'existe pas en français, mais ça vient dérisquer les startups que l'on voit. Pourquoi? Parce que celles qui passent par coalition, elles vont aussi passer par le biais d'autres partenaires. Vous allez les voir passer dans des conférences ou des salons. Et la plupart du temps, on les voit repasser quelques années. Et ensuite, ça va crédibiliser leur statut dans l'écosystème et ça va nous permettre aussi, nous en tant que territoire d'expérimentation, mais plutôt terrain de jeu, d'aller prendre parti et dire, OK, on peut être partenaire et on peut aller se lancer avec elles en ne prenant pas autant de risques que ce qu'on aurait pris si on les avait pas vus ailleurs. Donc ça, c'est vraiment une très grosse richesse qu'apporte Coalition. Et le troisième, c'est l'esprit plug and play. J'aime bien cette expression. C'est vraiment de se dire qu'on est dans un environnement à la coalition qui nous permet de mettre autour de la table des financeurs. Et il ne faut pas s'en cacher, et Sébastien, je te laisserai rebondir là-dessus, mais que sont les laboratoires aujourd'hui? On est dans un univers très contraint financièrement, d'autant plus avec l'année qui vient de se passer, vous le savez tous. Et donc, pour nous, établissements de soins, publics et privés, aller trouver des sources de financement pour des projets, c'est une réelle richesse. La deuxième chose, c'est aussi d'avoir autour de la table l'ensemble des parties prenantes qui vont pouvoir co-construire un projet et le faire naître. Donc, Pascal évoquait Gutiker, qui a été une très belle réussite parce qu'on avait un partenariat public-privé entre un CHU et des établissements de soins privés, ce qui n'arrive jamais, on peut le dire, ou très rarement, ou trop rarement aujourd'hui, des laboratoires pharmaceutiques, on en avait 2, et l'éclairage constant d'associations de patients comme le présente Caroline, et qui peuvent être pour nous une grosse richesse pour aller construire un projet qui est à destination des patients et à destination des professionnels. Donc voilà, côté stratégie, côté deal flow de startup et côté plug and play avec une rapidité d'exécution qui est quand même aussi une richesse par rapport à des propositions des institutions publiques qui sont parfois un peu plus longues, qui ont leur côté positif, mais qui sont ici accélérés, qui sont vraiment qui présentent un gros potentiel pour nous. Donc voilà un peu l'apport que peuvent être côté bénéficiaires d'être partie prenante de la coalition. Merci beaucoup, Johanna, c'est extrêmement clair. Et donc, on finit avec toi, Sébastien. Donc, toi, tu es arrivé il y a maintenant pas tout à fait 2 ans. Euh, et tu t'es tout de suite impliqué de façon très décidée, très déterminée. Raconte-nous un peu ton expérience et aussi pour quelles raisons tu pousses, tu pourrais convaincre les startups de candidater. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et, je vais m'adresser à vous d'abord en 30 premières secondes en tant que président de la coalition. Donc, vous voyez qu'avec 2 vice-présidentes avec autant d'énergie, de passion et d'envie, ça fait toujours plaisir de travailler ensemble et on a un vrai objectif commun en fait, qui est de faire avancer les solutions en santé au bénéfice des patients. Donc on est vraiment dans cette direction-là et on voit que tout le monde dans son rôle contribue et en fait l'addition de toutes ces individualités ou de tous nos backgrounds viennent finalement rajouter ou augmenter notre force. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que moi-même, directeur général d'un laboratoire pharmaceutique, alors qui n'est pas le plus connu, mais qui est un laboratoire suédois spécialisé dans les maladies rares, j'ai décidé de m'impliquer dans la coalition parce que, Johanna l'a un petit peu dit, mais on est dans un environnement qui est très éclaté, qui est très émietté, et la coalition est probablement l'endroit où on a le plus de personnes qui viennent et qui se rejoignent.
Vous, en tant que start-up, vous essayez de temps en temps de solliciter certains laboratoires pour trouver des projets, trouver des financements. Nous, en tant que laboratoire, on doit absolument être bien au-delà de simplement les médicaments que nous produisons et que nous vendons. Donc, on essaye aussi de trouver des solutions pour les patients. Et en fait, le vrai problème que nous avons, c'est les endroits de rencontre. Parce que si on passe notre temps à faire ça, je parlais du scouting tout à l'heure, bah, finalement, pour vous et pour nous, c'est pas efficace. Parce qu'on sait très bien que chaque rendez-vous ne débouchera pas sur un projet. Et si on doit les multiplier, les décupler ou en faire 100 pour obtenir un projet, c'est pas forcément la bonne chose. Donc pour moi, la coalition et ma première décision a été de rejoindre la coalition à l'époque, qui s'appelait Coalition Next, mais maintenant Next Gen Coalition, pour vraiment être dans cet écosystème, rencontrer beaucoup de gens, comprendre les différents métiers, comprendre les enjeux, parce que souvent on est quand même concentré sur nos propres enjeux et nos propres problématiques sans vraiment comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif pour moi. La deuxième chose, c'était aussi, au-delà du développement du réseau, d'être vraiment dans ce réseau de startups et aussi de collègues de l'industrie pharma pour partager des problématiques éventuelles qui peuvent être communes et que nous avons tous. Le deuxième sujet, c'est vraiment d'être à la pointe des tendances actuelles de ce qui se fait sur le marché. Il y a le grand colloque aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, enfin hier, aujourd'hui et demain, présidé par Monsieur Macron, avec la belle vidéo qu'il a mise en ligne sur son propre site. Mais on est vraiment, c'est là où on en est, quoi. On est vraiment sur une accélération massive des tendances. Et cet appel à projet permet effectivement de mettre ça en lumière et pour nous de voir ce qui existe. Sinon, on ne peut pas voir ça de son bureau de la Défense, de Boulogne ou d'ailleurs, ou n'importe où en France d'ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment le deuxième sujet. Le troisième sujet, Pascal, tu en as parlé. Ce sont aussi les affaires publiques que nous avons décidé de développer cette année et de mettre un peu plus en lumière Next Gen Coalition et au travers de Next Gen Coalition, d'aller voir des institutionnels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient payeurs ou autres, et de faire avancer les choses avec eux. Donc ça, on le fait en collectif, au nom de la coalition. Mais bien sûr, chaque participant de cette coalition peut avoir son propre rôle à jouer et peut avoir ses propres messages à distiller et à échanger au niveau affaires publiques. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment important que vous puissiez effectivement candidater sur cet appel à projet. Mais tu l'as dit aussi en introduction, cette année, les formats évoluent. Et donc, je pense qu'au travers du reverse pitching, notamment, ou des pitchs très, très précis, on va pouvoir se rencontrer sur des projets qui seront certainement plus concrets et qui iront plus vite. À titre personnel, moi-même, chez Sobi, nous avons signé un projet avec une des startups qui a candidaté l'année dernière, qui s'appelle Tricky. Et nous sommes là demain avec eux, d'ailleurs, pour un rendu sur leur projet. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des choses concrètes qui se passent au quotidien. Donc je dirais comme Caroline, allez-y, candidatez, soumettez vos dossiers, n'hésitez pas, on a des thématiques qui sont intéressantes et je suis persuadé que vous aurez tous votre rôle à jouer. Merci beaucoup. On a beaucoup de chance d'avoir, comme vous pouvez voir, d'avoir des personnes extrêmement inspirantes avec nous, extrêmement volontaires, et qui connaissent très, très bien, cet environnement. Donc vraiment, candidater, ça vous en retirerez quelque chose, de toute façon. Alors maintenant, on va vous expliquer, comment candidater alors comment on candidate, Ah, Lilian? alors tout à fait. Alors comme vous le savez, donc aujourd'hui, on lance à la fois Next Gen Coalition, mais également l'appel à projet 2025. Donc, comme l'ont très bien dit les vice-présidentes et le président, donc ces thèmes sont nés voilà, de nombreuses réunions autour de la table des différents acteurs de Coalition Next, donc établissements de soins, associations de patients et industriels de soins. Et voilà, donc après de nombreuses discussions, voici les différentes thématiques qui sont ressorties pour cet appel à projet donc, de cette année. Donc le premier point, donc un sujet, d'actualité, donc qui est la prévention et la santé populationnelle. C'est-à-dire comment, voilà, avec toutes les nouvelles technologies qu'on peut avoir, IA et data, mais pas que, il y a énormément de technologies qui peuvent permettre d'adresser ce sujet-là. Je peux faire, voilà, une meilleure prévention et une meilleure santé populationnelle. Le deuxième point est tout aussi important, Caroline le rappelait, donc c'est l'amélioration de la prise en charge du patient. Donc là, énormément également, d'attentes sur ce sujet-là, sur comment on peut améliorer la prise en charge du patient, comment on peut fluidifier le parcours de soins, par exemple après une hospitalisation et le retour à domicile. Comment voilà, le patient peut être suivi de manière plus, avec une meilleure qualité de vie, disons, à domicile et ne pas être obligé de retourner tous les jours à l'hôpital, par exemple. Donc voilà, le deuxième sujet lié
plus globalement autour du parcours patient. Et le dernier point, très important également, c'est la responsabilité sociétale des organisations. Donc bien sûr avec un volet sur l'écologie, donc réduction de l'impact CO2 des différents établissements de soins ou des industriels, mais il y a énormément d'enjeux autour, énormément de sujets autour de la responsabilité sociétale, que ce soit voilà, du côté accès aux soins, voilà, équité face à l'accès aux soins ou également voilà, optimisation, on va dire, des coûts de la santé. Donc voilà les 3 thématiques. On va y revenir plus précisément dans les slides avec une présentation de quelques use cases. Bien sûr, tous les projets, étant en lien avec ces 3 thématiques sont vraiment pertinents pour répondre à cet appel à projet. Donc quelques mots sur les aires thérapeutiques, de la mise en place des projets. Donc elles sont listées sur le côté. Donc voilà, santé mentale, asthme, transplantation. Voilà, vous avez une liste, exhaustive des aires thérapeutiques dans lesquelles se feront les expérimentations. Mais par contre, si votre solution actuellement n'est pas dans ces aires, thérapeutiques précises, mais qu'elle peut être, hem, adaptée pour ces aires-là, bien sûr, on vous encourage à candidater parce que c'est aussi le but de la coalition. C'est voilà, c'est vous aider. Vous êtes par exemple en cardio, mais votre solution est tout à fait applicable en orthopédie, par exemple. Vous candidatez et voilà, la coalition, les différents membres, les associations de patients, les hôpitaux seront là aussi pour vous accompagner et faire une expérimentation dans une aire thérapeutique, autre. Voilà quelques mots donc sur ces 3 thèmes. On va rentrer plus en détail dans les use cases concrets qui pourraient être en lien avec ces thématiques et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra à la fin du webinaire. Donc, le premier point, voilà, quelques exemples inspirationnels de projets qui pourraient être en lien avec avec la prévention et la santé populationnelle. J'en ai parlé un peu en introduction, mais voilà, identifier précocement des maladies respiratoires. Donc là, ça peut être notamment avec les nouveaux outils qui arrivent, la Generative AI, l'énorme quantité de data maintenant qu'on a sur ce genre de pathologie et les solutions d'IA qui peuvent permettre de traiter cette énorme base de données. En lien avec ça, bien sûr, il y a toute l'anticipation de certains risques, en lien avec des populations qui seraient vulnérables. Là aussi, on a voilà, il y a des solutions qui pourraient exister là-dessus et les différents membres de Coalition Next voilà, seraient friands de voir ce qui peut exister dans ce domaine-là. Et enfin, avant de rentrer un peu plus dans, justement la fluidification du parcours patient, dans ce domaine-là, il y a aussi un énorme intérêt sur une surveillance proactive des patients, donc avec la valorisation des données, de A à Z. C'est-à-dire, voilà, des solutions qui permettraient à la fois de faire potentiellement une récolte de données, les traiter et surtout les valoriser. C'est un énorme enjeu actuellement dans la santé, c'est qu'on a énormément de données, elles ne sont pas forcément utilisables. Maintenant, voilà, comment grâce à de nouvelles solutions digitales, on peut valoriser cette donnée pas encore exploitée qui est une mine d'or pour, la santé de demain. Donc voilà quelques mots sur cette thématique. Concernant la deuxième, donc du coup, qui est liée à la prise en charge du patient et la fluidification du parcours patient, il y a énormément aussi de use cases qui rentrent en compte là-dedans et qui intéressent de nombreux acteurs de la santé, dont les membres de NextGen Coalition. Donc bien sûr, j'en parlais, c'est l'équité face aux soins, donc améliorer l'accessibilité face aux soins, que ce soit du côté donc communication entre les professionnels de santé et les patients, par exemple. Un autre enjeu et très important pour les établissements de soins, c'est voilà, comment on surmonte la barrière linguistique quand on a des patients étrangers qui arrivent au sein de l'établissement et notamment aux urgences. Donc là, pareil, on peut penser, c'est un exemple, toutes les solutions sont vraiment pertinentes pour répondre à cet appel à projet, mais ça peut être par exemple des solutions de Generative AI qui peuvent traduire de manière directe le patient étranger et ainsi un peu fluidifier la communication entre le patient et l'établissement de soins. Après donc tout ce qui est en lien avec les, lacunes qu'il peut avoir, les pain points qui sont en lien entre, tout au long du parcours patient, voilà, comment on fluidifie ce parcours patient, qu'on peut avoir une meilleure continuité, notamment, par exemple, quand on a des soins chirurgicaux, faire le lien, plus fluide entre l'hôpital à domicile avec notamment des solutions qui permettraient, le suivi du patient à domicile. Ensuite,
Aussi en lien avec, ce domaine-là et aussi là, on arrive un peu dans, l'économie, on va dire, l'économie de la santé et optimisation du coût de la santé, c'est la réduction du temps d'hospitalisation et comment on peut, voilà, en faire un suivi très efficient à domicile tout en réduisant le temps, de l'hospitalisation et là aussi l'idée, c'est d'améliorer bien sûr la qualité de vie du patient pour qu'il rentre le plus rapidement possible à domicile. Et ensuite, voilà, un use case très concret, un cas d'usage très concret de cela, c'est par exemple dans les maladies chroniques, l'asthme ou BVCO, comment on peut suivre les patients dans ces pathologies-là de manière continue et notamment en faisant en sorte, voilà, de collecter, des données qui permettent ensuite, par exemple, aux praticiens d'avoir toutes les informations sur, ce qu'a pu vivre ou ce qu'a pu, toutes les complications qu'a eu le patient à domicile pour, voilà, avoir une consultation hyper efficace. Voilà concernant ce point-là et le dernier point, la responsabilité sociétale des organisations. Donc là également, c'est un sujet très vaste. Tous les projets sont vraiment, hyper pertinents pour ce sujet-là. Mais quelques exemples, par exemple, mesurer et réduire l'empreinte carbone, que ce soit des hôpitaux ou des industriels de santé. Hem Bien sûr, une optimisation de la gestion des ressources hospitalières, donc là, ça peut être du côté plus environnemental, voilà, comment on peut recycler, des outils du bloc opératoire et cetera, mais ça peut être aussi ressources hospitalières, optimisation des ressources hospitalières au sens de l'équité face aux soins dans le territoire français, comment on peut, voilà, essayer d'optimiser les ressources qu'on a pour une meilleure équité face aux soins. Donc, voilà les 3 grands thèmes de cet appel à projet et donc maintenant on vient à la partie donc, hop, comment on candidate? Quels sont les critères d'éligibilité? Donc là, ça sera rapide, hein, mais l'idée, voilà, c'est que toute organisation, que ce soit une entreprise, une association de patients ou une fondation, vous pouvez candidater. On a eu de très, très jolis projets qui étaient portés par des associations de patients et comme disait Caroline Peuchère, c'est vraiment ce qui, voilà, c'est les projets qui sont sortis et qui sont des gros succès de Coalition Next ont été aussi accompagnés ou portés par des associations de patients. Donc là, voilà, vous êtes une start-up ou une association de patients, n'hésitez pas à candidater. Bien sûr, il faut satisfaire les différentes thématiques de l'appel à projet, même si voilà, donc l'idée c'est on a cité quelques use cases, de manière inspirationnelle, mais bien sûr, si vous avez d'autres use cases, c'est aussi le point fort de cet appel à projet. L'idée est d'être voilà, aussi découvrir ce qui peut être fait. On n'a pas idée de tout ce qui peut exister en termes de solutions, donc là aussi apporter votre expertise et votre ingéniosité, si je puis dire et candidater, ça sera avec un vrai plaisir quand on découvrira des nouvelles solutions auxquelles on peut pas penser. Et bien sûr, enfin, les derniers points, c'est plutôt autour, voilà, de l'impact, donc que ce soit un impact économique, donc réduction notamment du coût de la santé, aussi optimisation, voilà et optimisation des soins et cetera. L'idée, voilà, est vraiment d'avoir des solutions à forte valeur ajoutée pour les différents, établissements de soins et pour les patients. Et bien sûr, le dernier point, c'est l'idée de la coalition, c'est bien sûr faire des expérimentations, ensemble, collaboratives, donc avec une association de patients, un hôpital ou 2 hôpitaux, des industriels de santé. Donc bien sûr, il faut aussi une logique et une dynamique partenariale et de coopération. On va y revenir plus tard, mais c'est vrai que dans les critères et dans, la candidature qu'on va vous demander, il y aura quelques slides. Il faudra voilà, montrer, votre ouverture d'esprit à la collaboration avec les différents partenaires. Voilà quelques mots sur ce domaine-là et pour finir ce point-là, c'est les critères de sélection. Donc bien sûr, il y aura des critères il y a plutôt sur la solution, donc robustesse de la solution, preuves cliniques, impact RSE, donc économique, sociétal ou environnemental. Il y aura bien sûr aussi un pan sur l'organisation, c'est-à-dire voilà, l'équipe, la pluridisciplinarité de l'équipe, l'historique de l'organisation. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en avant différents points, si vous avez pu déjà monter certains projets au sein de votre entreprise ou de votre association de patients. Également, ce genre de points sera valorisé et après, bien sûr, tout ce qui est, voilà, phase sur les clients et les partenaires aussi, hyper important, dans le cadre de cet appel à projet parce que comme je le disais précédemment, il y a un enjeu aussi de collaboration et voilà, c'est aussi un mindset à avoir du côté des différents candidats. Et enfin, bien sûr, on va regarder donc voilà, la coalition regardera les projets, donc c'est-à-dire l'adéquation avec les 3 thématiques,
les 3 thématiques proposées pour cette année. Voilà, la capacité à l'organisation à mettre en avant une collaboration et bien sûr les différents soutiens que vous apportez, au vu des différents besoins de la coalition et notamment bien sûr la collaboration. Et cette année, du coup, en termes de critères de sélection, il y aura des points, on va dire des points bonus ou une valorisation des, candidatures qui mettront en avant un impact RSE et qui pourront prouver cet impact RSE, notamment sur le volet environnemental ou aux réductions du coût de la santé. Donc maintenant, voilà, donc vous avez en tête un peu les thématiques, les critères que le consortium va regarder au sein de votre candidature. Donc maintenant, quelques mots sur la visibilité et comment se déroule cet appel à projet. Donc, on lance aujourd'hui donc cet appel à projet et vous aurez jusqu'au 23 mars, donc à peu près plus d'un mois pour candidater. Et ensuite, donc, il y aura pendant 1 ou 2 mois une phase de sélection donc de la part de Next Gen Coalition. Donc, nous allons éplucher chaque candidature et nous vous ferons un retour également personnalisé sur chaque candidature, qu'elle soit positive ou négative. L'idée aussi, voilà, c'est bien sûr de vous accompagner même sur la suite et vous pouvoir vous donner des conseils sur ce qui a pu manquer, on va dire, à votre candidature. Et pour les projets, qui seront retenus, nous organiserons fin avril, ou début mai un pitch day. C'est-à-dire que pendant une journée, en présentiel, vous allez pouvoir venir, pitcher votre projet face aux différents membres de Coalition Next et ça, à partir de ce moment-là qu'en fait les différents membres, que ce soit les hôpitaux, associations de patients ou industriels, vont pouvoir, exprimer leur intérêt par rapport à votre projet. Voilà et donc l'idée c'est, si vous avez un intérêt de la part d'un industriel, d'un hôpital et cetera, on va pouvoir ensuite lancer les ateliers de déploiement. C'est-à-dire vous réunir, donc vous, porteurs de projet et les différents membres intéressés de Next Gen Coalition autour de la table pour discuter, voilà, de ce qui peut être fait, un peu rentrer un peu plus dans les détails sur les, modalités de partenariat et cetera. Donc voilà un peu comment va se passer, cet appel à projet, c'est-à-dire donc candidature jusqu'au 23. Après on passe dans une phase de sélection, pitch devant les différents membres et après, on attaque le déploiement des projets qui ont été sélectionnés. Donc ce qui nous amène à peu près à octobre 2025. Voilà donc, concernant, l'organisation de cet appel à projet et maintenant donc pour finir, quelques mots sur comment candidater. Donc ça se passe en 3 étapes. Premièrement, ça sera la vous pourrez compléter un formulaire dont on vous donnera le lien dans les prochaines slides. Il est aussi disponible sur le site de Next Gen Coalition, dont on vous mettra également le lien en commentaire. Et là, donc, ce formulaire de candidature, on va vous demander une présentation en 14 pages maximum de votre projet, donc de votre organisation, de votre solution et de votre proposition de collaboration, donc avec les différents membres. Et enfin, pour un peu, voilà, mettre un côté humain sur cette candidature, on vous demandera une petite vidéo d'1 minute où vous allez pouvoir pitcher très rapidement sous forme elevator pitch votre solution et que voilà, on pourra regarder, voir, et ça sera aussi un exercice de préparation au vu du pitch day. Donc pour rentrer plus en détail sur les différentes phases de candidature, donc le premier, c'est bien sûr, aller sur le questionnaire de candidature. Donc je vous ai mis, un QR code ici qui va vous amener directement sur un formulaire que vous allez pouvoir remplir et donc on va vous poser, on vous demandera différentes informations, notamment le nom du porteur du projet, quelques informations sur, sur l'organisation, sachant que voilà, comme je vous l'ai présenté, mais vraiment l'idée c'est toujours organisation, projet, collaboration et solution. C'est vraiment un peu le leitmotiv de la coalition. Donc, vous verrez que ce questionnaire est également construit de la sorte. Donc voilà, donc un QR code pour accéder au questionnaire ou sinon vous l'avez directement sur notre lien. Donc une fois que vous aurez complété ce questionnaire, à la fin, on va vous demander, voilà, 14 slides maximum sur votre solution, donc avec, voilà, quelques consignes, c'est-à-dire sous format, PDF ou PowerPoint, avec une police minimale de 14 et également voilà, une taille, qui ne pourra pas excéder 14 pages. Et comment on vous conseille d'organiser votre présentation? Donc c'est autour de 4 slides sur l'entreprise,
4 slides sur la solution, c'est-à-dire bien sûr un peu voilà, la technologie qu'il y a derrière, les preuves que vous pouvez avoir sur la robustesse de votre solution. Et ensuite, voilà, la majorité du deck sera sur voilà, les informations sur votre projet que vous portez au sein de la coalition. Voilà, comment, en tant que porteur de projet, je vais pouvoir comment j'adresse un des sujets de la thématique de cette année et les modalités de réussite. C'est-à-dire, voilà, moi, en tant que startup, j'apporte ça et bien sûr, en contrepartie, vous pouvez mettre quelques slides sur, voilà, moi, j'aimerais ou je demande de l'aide à la coalition sur ces points-là. C'est aussi important de mettre ça en avant, c'est-à-dire ce que vous pouvez apporter et bien sûr ce que la coalition peut vous apporter en retour. Voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce document qu'on vous demande, c'est, voilà, un modèle de slide, ou de deck qui pourrait vous aider, donc une page de garde. Ensuite, comme je le disais, quelques slides sur des informations de l'organisation, donc organisation qui porte le projet, que ce soit une start-up, une association de patients, une fondation. Donc quelques mots là-dessus, les différents faits marquants, l'équipe, montrer un peu la robustesse de votre équipe, comité scientifique et bien sûr, l'historique un peu en termes de succès, de projets réalisés ou de clients et partenaires que vous pouvez avoir, dès aujourd'hui. Ensuite, quelques slides sur la solution, robustesse, algorithme, business model, analyse de la concurrence et enfin le dernier pan, c'est sur le projet, c'est-à-dire, voilà, ce que vous apportez en termes de solutions de technologie, un peu la timeline de votre projet, quelques conditions quelques indicateurs de réussite et bien sûr, ce que vous, vous pouvez apporter à la coalition et ce que vous demandez en contrepartie. Donc ça, vous aurez toutes ces informations. Ces informations-là, vous l'avez sur le guide de candidature qui sera directement, qui est directement dans le questionnaire. C'est-à-dire sur le questionnaire, vous aurez un lien et vous amènera directement sur un guide de candidature qui fait une vingtaine de slides avec tous les conseils qu'on peut vous donner là-dessus. Vous aurez aussi la timeline de l'appel à projet et à la fin, vous avez quelques questions qui reviennent fréquemment. Donc avant de nous envoyer un mail, vous pouvez aussi regarder sur ce document, il y a pas mal de questions qu'on a pu recenser au fil des 6 appels à projets et qui pourraient vous aider. Et n'empêche que si vous avez la moindre question, vous pouvez tout à fait nous contacter. Vous avez également un mail de contact sur le guide de candidature et également sur le questionnaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, on est là également pour vous aider. Et enfin, pour terminer, le questionnaire sera clôturé par une petite vidéo, donc sous la forme d'un elevator pitch de moins d'1 minute et donc c'est voilà, pitcher très, très rapidement quel est votre projet, quelle est la solution que vous mettez en avant et en quoi elle répond à l'appel, aux thématiques de l'appel à projet et enfin, comment les différents membres de la coalition peuvent vous aider. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous demandez, de l'aide à un hôpital, à une association de patients, à un industriel, voilà. Comment les différentes typologies d'acteurs que nous avons au sein de notre coalition peuvent vous aider dans votre projet. Voilà, donc on a fait le tour du déroulé de cet appel à projet. Il reste, entre 5 et 7 minutes, donc n'hésitez pas à mettre vos questions, dans le chat, on y répondra avec plaisir. On attend vos questions. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Merci Johanna, Sébastien, Caroline. Si vous voulez rajouter quelque chose, surtout n'hésitez pas. Je pense que, ouais, Peut-être juste Caroline. un petit exemple concret sur la candidature qui peut porter pas préjudice, mais en tout cas faire perdre un peu de points de ce que j'ai pu voir sur les précédentes éditions. Typiquement, des présentations ou des vidéos recyclées qui ont été utilisées pour d'autres appels à projets et qui ne sont pas spécifiques, qui montrent l'envie de vouloir candidater à l'APP de Coalition. Franchement, ça peut être un peu déceptif. Et aussi, si sur la dernière partie, on met trop de temps dans les évaluateurs à comprendre vraiment ce que vous venez chercher, c'est-à-dire un lieu d'expérimentation, un financement avec une enveloppe précise, ou alors un accompagnement pour le développement, pareil, d'une spécificité, etc. Quand on met trop de temps à le comprendre ou quand c'est pas du tout expliqué clairement, ça peut être aussi assez contre-productif dans la façon dont on va pouvoir, nous, se projeter pour la suite. Oui, Mmh. merci beaucoup. Caroline, j'en profite pour rappeler, pour compléter ce que tu viens de dire avec justesse, que
l'appel à projet permet de sélectionner des projets innovants qui seront déployés en expérimentation dans les établissements hospitaliers avec du soutien financier. Mais il n'y a pas de montant donné au départ, hein. C'est-à-dire que après, ce sont les industriels avec les établissements et éventuellement les autres institutions qui vont décider, et évidemment avec Mmh. le porteur de projet, qui vont décider de mettre tant ou tant. Donc en fait, il n'y a pas une enveloppe dès le départ. C'est justement, et c'est bien que tu le rappelles, c'est justement parce que la start-up va clairement s'exprimer en disant voilà ce que je peux apporter, que ça permettra de se faire une idée, et ça, c'est très, très important. Voilà. Alors, on a une question, et c'est ma très chère amie Nicole Hill qui la pose. Alors, d'abord, merci Nicole d'être avec nous, et je lis la question: «Bonjour et merci de cette intéressante présentation. Est-il possible qu'un consortium de start-up candidates et pas une start-up seule?» Bien oui, bien sûr, puisque ce qu'on cherche, c'est des solutions innovantes plus qu'une start-up au fond, hein, ce sont des solutions, et donc bien entendu, si ça fait sens qu'un consortium de start-up candidate en amenant une solution innovante, ben, bien entendu qu'on sera ravis de l'évaluer. Heu, Gardons en tête malgré tout, et là encore je rebondis sur ce qu'a dit Caroline, gardons en tête malgré tout que les montants des expérimentations sont pas des millions d'euros. Donc, hein, Sébastien, moins que tu me dises l'inverse, mais voilà, sont pas des millions d'euros. Les industriels qui mettent de l'argent parce ils ont tout un tas d'intérêts, et comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, à en mettre, mais ils vont pas mettre non plus de l'argent trop et en pure perte. Donc en fait, il faut rester dans des amplitudes raisonnables. Donc voilà, donc bien entendu que, Nicole, pour répondre à ta question, bien entendu que des consortiums de start-up avec des belles solutions, et je vois à peu près auxquelles tu fais allusion, et je serais vraiment ravi de les voir, vraiment ravi de les voir candidater. Et il peut y avoir des consortiums de labos et de parties Bien prenantes sûr, terrain d'expérimentation qui vont être receveurs des projets, donc ça fait son sens. ça fait tout à fait sens. Merci beaucoup. D'autres questions dans le chat? Heu, non, pour l'instant, non. Bah, écoutez, il est 1 heure moins 5. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. C'est qu'on a dû être, particulièrement clair. Alors non, il y a encore une question, et c'est notre cher ami, Hichem Bourra qui les pose. Bonjour Hichem. Donc, merci pour ce beau programme. Peut-il y avoir des consortiums avec des parties prenantes non françaises? Et effectivement, on en avait déjà parlé, je crois, Hichem. Donc oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, on garde en tête, que, à la fin, c'est quand même des déploiements dans des établissements, français. Donc, si les solutions, sont, traduites éventuellement en français ou sont nativement en français, bah, c'est très bien. Mais, voilà, on avait eu effectivement, des solutions qui peuvent venir, de pays limitrophes, de pays francophones ou de pays plus lointains. On n'a aucun problème avec ça du moment que les patients comme les professionnels peuvent, les utiliser, voilà, donc s'il y a une traduction possible, avec plaisir. Au contraire, Mmh. je crois que nous, on fait tout aussi pour, favoriser l'attractivité de notre, système de santé, donc avoir des solutions, étrangères bien sûr, tout en gardant en tête effectivement heu voilà, les contraintes inhérentes à ce genre d'exercice. Jean-Michel Dabadi nous pose la question suivante. Bonjour, est-ce que le thème des médicaments non utilisés chez les patients peut être un sujet intéressant pour candidater? Oui, Mmh. oui, oui, tout à fait, pourquoi pas? Sébastien, là, je me tourne vers toi. Est-ce que c'est un sujet, les médicaments non utilisés, peut être un sujet intéressant? Tous les sujets sont intéressants. Mmh. Voilà, Bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup de contraintes et il y a beaucoup de législation, même autour de ce sujet-là. Donc, on est tous soumis à ça au sein de l'industrie pharmaceutique, donc bien sûr. heu, merci. Ensuite, une question de Yann: «Pouvez-vous donner un montant maximum de financement sur les projets passés?» Avec plaisir, oui.
Donc en 2020, qui a été l'année 2020 et 2021 ont été les années effectivement les plus, j'allais dire, les plus généreuses. On a eu des projets qui ont été financés jusqu'à 300 000 euros. Donc c'était effectivement, alors par des consortiums de plusieurs industriels, hein. Là, c'est pas un seul, mais plusieurs industriels qui ont pu mettre ensemble jusqu'à 300 000 euros, ce qui est effectivement un beau montant. Heu, on avait fait un exercice à la fin de l'année dernière. Le montant moyen est plutôt aux alentours de 35 000 euros, quelque chose comme ça, ce qui est déjà pas mal. Et plus le projet est attractif, plus des industriels, des hôpitaux vont se positionner dessus, et donc plus on va pouvoir recueillir de l'argent. Alors il y a eu des projets à qui quelques milliers d'euros ont suffi, des projets où on est monté à plus de 50, 60, 70 000 euros, ce qui nous donne un montant moyen, comme je vous l'ai dit, entre 30 et 35. D'autres questions? Bah, écoutez, il est 13 heures. Merci infiniment d'avoir suivi jusque-là. Vous êtes restés très nombreux à la fois sur ce canal Zoom et sur le canal LinkedIn. Donc, encore merci. Très bientôt, ce sera disponible en replay. Je voudrais vraiment remercier encore infiniment Caroline, Johanna et Sébastien. Et puis, on retrouve très vite vos candidatures sur notre site. À très bientôt. Passez une excellente semaine. Au revoir. À bientôt. Bonne Au revoir. semaine. Au revoir. Merci.